Le titre de mon partage, c'est « Être à l'image de Dieu. Quel impact pour nous? » Ou dit autrement, c'est pour grandir comme porteur de l'image de Dieu. Ce que j'ai voulu faire, c'est de regarder un survol biblique presque à partir de la concordance pour voir quand est-ce que l'Écriture nous parle de ça, puis qu'est-ce qu'elle en dit. Puis, dans un deuxième volet, bien, pourquoi on a l'impression des fois que c'est difficile à reconnaître dans nos vies. Il faut se poser des questions difficiles des fois si on veut vraiment pouvoir avancer puis progresser. Donc, l'objectif, c'est que c'est un thème qui serait peut-être difficile pour chacun de pouvoir développer, mais qu'on puisse bien saisir les grandes lignes de qu'est-ce que l'Écriture nous va dire sur l'image de Dieu en tant qu'humain. Qu'on puisse voir les essentiels qui vont suivre, c'est comment on doit... Il y a trois essentiels essentiellement qui vont ressortir. C'est de se connecter avec l'accueil qu'on reçoit et le pardon qu'on reçoit en tant qu'humain, qui nous est présenté par l'Évangile, de visiter, même pour des croyants de longue date ou pour quelqu'un qui est peu croyant ou pas trop introduit à cela, de visiter la représentation que nous avons de Dieu en nous. C'est un élément important. Et puis, troisièmement, bien, comment on va participer à cette transformation, à cette image de Dieu. Il y a une participation qui nous est donnée, même s'il y a beaucoup qui a été fait pour nous. Alors, c'est intéressant. Il y a un travail de fond derrière tout ça pour pouvoir avancer. Je me demande, est-ce que ça contribue au but de l'Assemblée cette année, aimer Dieu et aimer notre frère ensemble, aimer l'autre ensemble? Bien, je pense que oui. C'est un travail d'arrière-fond, l'arrière-fond de nos cœurs qui va nous aider dans ces buts-là. Et puis je dois ajouter que les propositions que je fais, moi, ont été utiles dans ma vie. Même si ça fait des années que je suis croyant, j'ai étudié, j'étais allé au collège biblique, j'ai fait le bac, maîtrise en théologie. Je me suis intéressé, j'aime l'étude de l'Écriture, je crois à la prière. Et pourtant, ce que je propose ici a été instrumental dans ma vie. Et puis, par témoignage, je me dis, bon, bien, si ça a été instrumental pour ma vie, ça peut peut-être être instrumental pour un ou deux d'entre vous. Bon, on est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans l'Écriture, dans Genèse, chapitre 1, au tout début? Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Puis il va dire, Dieu créa l'homme à son image, il le créa, image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est d'entrée de jeu une grande révélation. On parle d'image et ressemblance. Deux termes qui sont synonymes, il y a des distinctions. Il va dire plus tard que voici la postérité d'Adam au chapitre 5. Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, il y a un état dans l'origine de l'intention de Dieu et de la réalité, créée à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, les deux termes? Bon, sont utilisés peut-être 17 fois l'un puis une cinquantaine de fois l'autre dans l'Ancien Testament. Je fais une proposition dans une portée pratique. La ressemblance de Dieu, ça va être notre caractéristique, notre essence, notre être. Et puis l'image de Dieu va être ce qu'on projette. Et puis, pour moi, il y a des théologiens qui faisaient l'analyse de Genèse aussi, qui proposaient que l'image, ça fait partie du mandat d'homme. En tant qu'humain dans la création, nous avons le mandat d'être image de Dieu, porteur de l'image de Dieu. Oui, nous avons sa ressemblance à certains égards, notre capacité de réfléchir, d'être, la capacité spirituelle, capacité d'aimer, capacité de réfléchir à l'avenir qui est là. Donc, il y a des caractéristiques, justice, désir de justice, plein de choses qui sont dans la ressemblance, mais on doit le manifester. Ça fait partie du mandat de l'humanité.
Est-ce que ça fait partie du mandat des croyants? Bien, c'était la destinée de tous les humains d'y participer. Et puis, ce n'était pas un fardeau, c'était un bonheur. Ça devait être un bonheur avec maîtriser la création, mais comme intendant et non pas comme dominateur, mais comme serviteur. Il est marqué dans Genèse qu'à un moment donné, le soleil et la lune président ou dominent le jour et la nuit. Si le soleil et la lune dominent le jour et la nuit, c'est pour servir, c'est pour le bien, dans le fond, de nous les humains, entre autres. Donc, ce côté de maîtriser la création était pour le bénéfice de tous et chacun, et puis qu'on devait faire comme Dieu a fait. Quand Dieu a fait la création, il a créé, et puis tout le récit de la création, surtout le premier, nous montre comment Dieu visait deux choses dans la création, ordonner les choses. Il a séparé ténèbres et lumière. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a séparé la mer et la terre. Il veut réorganiser pour que ce soit vivable, pour qu'il y ait un bon contexte. Ceci est bon. Et puis, après ça, il va peupler par des habitants vivants. Et puis, c'est ce qu'il va dire à l'homme de multipliez-vous. Donc, il y a tous ces deux volets-là dont Dieu est notre modèle dans la façon qu'il a fait la création. Ordonner pour le bien de l'ensemble, puis peupler, amener la vie. Et puis, on devait être appelé à faire cela. Ce qui était beau, ce qui était un beau mandat, puis le mandat est donné à l'humanité, il n'a pas été retiré parce qu'il y a eu des fautes ou des erreurs. Alors, c'est un élément majeur, puis j'aime beaucoup voir, oui, il y a la ressemblance de Dieu, mais on a ce mandat d'être porteur d'image. Et puis, j'aime à penser que si jamais le premier ministre t'appelle à ton téléphone pour te dire « Écoute, tu as des dons, on a vraiment une situation extrêmement difficile, on a besoin de ton aide. » Est-ce que tu vas te sentir interpellé, honoré, que ça se passe de même? Ça va peut-être être beaucoup de travail, là, mais tu dis « Wow, c'est honorant qu'on m'appelle d'en haut pour dire « Écoute, j'ai des capacités d'aider, faire ça. » Bien, c'est ce que Dieu nous fait aux humains. On n'est pas obligé d'avoir des grosses échelles socialement, mais on a quand même cet appel de pouvoir être des humains qui sommes contributifs parce qu'on est, et c'est vraiment une dimension importante. Comme Adam a dit lui-même, quand il a eu Seth, son troisième fils, il engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Fait que Adam fait la même chose avec son fils, comme Dieu lui a déclaré les deux mêmes termes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devait être une reproduction dans l'ensemble de l'humanité, comme le mandat. On est différent des animaux. À l'humain, il a dit qu'il a donné le souffle de vie, puis il devient un être vivant, une âme vivante, et tandis que les animaux, bien, il a été animé de vie. Mais il y avait quand même une différence claire entre l'intention de Dieu pour l'homme et celui des animaux. Donc, ce mandat de l'image de Dieu est également quelque chose qui est important. Il est arrivé quelque chose. Il y a eu une désobéissance. Dieu avait demandé « Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et puis, si on a l'occasion une autre fois, ce serait intéressant de reprendre de façon plus spécifique l'enseignement de Genèse, de façon plus ordonnée, Genèse 1, 2, 3. Mais là, aujourd'hui, je veux me concentrer sur l'image de Dieu dans tout ce qu'elle peut être dit dans l'Écriture. Mais il est arrivé la désobéissance d'Adam et Ève, et puis les facteurs de désobéissance ont été... je ne sais pas si vous vous souvenez la première parole que le serpent a dit à Adam. Est-ce que Dieu a réellement dit « Ne mangez d'aucun fruit des arbres » ? Puis souvent, je l'avais oublié, celle-là. On a souvent la dernière en disant « Oui, tu peux manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu te cache des choses. » Mais la première, c'est que le serpent amène un soupçon. Tu sais, quand tu dis « Dieu ne t'a-t-il pas dit de ne manger aucun arbre ?» C'est tellement pas ça. Dieu voulait qu'ils mangent de tous les fruits d'arbres. Il l'a mis dans le jardin, créé pour eux, pour leur bien-être, avec l'arbre de vie qui était là en plus. C'était tellement loin de la réalité. Mais le soupçon
c'est le point d'entrée qui est rentré ici. Et puis, soupçon sur Dieu. Dieu veut-il notre bien? Dieu est-il dangereux? Est-ce qu'on est mieux de se tenir loin de lui? Puis là, vous disiez, ben, c'est un soupçon que peut-être le non-croyant peut avoir. Est-ce que vous pensez que nous, qui avons 40 ans de vie chrétienne, on n'est pas affectés par ce soupçon-là? Le soupçon demeure. C'est pour ça que Paul va dire à la fin de ses jours, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, puis je ne me suis pas fait renverser par le soupçon qui est sur Dieu, j'y ai fait confiance malgré les souffrances et les situations difficiles qui étaient dans ma vie. » Ce soupçon-là, suivi d'une convoitise d'avoir plus, ce que j'ai. Tu vas devenir comme Dieu, tu vas pouvoir discerner tes choses, puis essentiellement, tu vas pouvoir avoir ton autonomie d'humain, libre de Dieu. Tu vas pouvoir dominer la vie qui devait devenir de Dieu, que Dieu donnait le souffle de vie. C'était notre communion, notre lien avec lui qui nous donnait la vie, puis tu vas pouvoir l'avoir par toi-même. On pourrait peut-être élaborer, bien sûr, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est une lecture que moi je trouve intéressante, l'autonomie d'être par toi-même. Et puis c'est un peu ce qui est derrière ça. Donc, convoitise d'être plus, mais finalement, le lendemain ou le moment même où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont devenus moins qu'eux-mêmes. Ils ont eu honte, peur, puis ils se sont sentis coupables. Nos trois ennemis qui sont mentionnés là, la honte, la peur et de se sentir coupable. Puis on traîne ça avec nous un peu comme bagage. Mais on peut en être délivré. Il y a des guérisons vraiment qui sont totalement disponibles, mais qui peuvent prendre du temps. Donc, est-ce que nous sommes encore à son image après cette chute? Qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse? On a eu Caïn qui a tué son frère, puis le Seigneur avait dit, « Laisse pas le péché dormir à ta porte. » Avant de tuer son frère, finalement, mais finalement, il l'a tué. Donc, il a enfreint quelque chose qui ne faisait pas de sens. Tu sais, tu es supposé être intendant de Dieu, être à l'image, puis tu vas tuer ton frère. Après ça, ça a été toute la génération qui était enclin au mal, jusque la génération de Noé. C'était envoyé partout. Évidemment, ça n'a pas été le cas universellement. Adam et Ève eux-mêmes, qui ont fait la première désobéissance, ils ont eu comme un frein, là. Adam a nommé sa femme mère de tous les vivants, ce qui était quand même très positif, sachant qu'il avait fait un geste qui amenait la mort. Et puis Ève elle-même, que Dieu avait dit, tu vas souffrir dans l'enfantement. Elle a ses enfants, puis elle dit, grande joie, j'ai enfanté par l'aide de l'Éternel. Donc, ils ont eu une attitude quand même qui était positive. mais le mal est rentré. Puis qu'est-ce qu'il y en est de nous autres? Est-ce que les humains sont encore à l'image de Dieu? Bien, Genèse 9,6 va le dire, même après le déluge. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est une chose qui va demeurer. Le Nouveau Testament, par la personne de Jacques, va dire, quand tu parles mal d'un humain, tu t'as tort parce que tu parles mal d'un homme qui est créé à l'image de Dieu, d'un humain qui est créé à l'image de Dieu. Paul va dire que l'homme est l'image de la gloire de Dieu, l'humain. Alors, il y a une dimension qui demeure, qu'on est image de Dieu, et puis qui va être portée. On va avoir Abraham, le père de la foi, qui renverse le doute, le soupçon, en faisant confiance à Dieu dans sa vie concrète. Et puis, il va être un peu un père, le père de la foi, mais le père aussi de ce qui nous amène vers un retour à cette image de Dieu. Et ce qui est intéressant, il y a un verset que j'aime beaucoup dans 2 Corinthiens 5,16 qui va ramener aussi la valeur de tous les hommes. Dans le début de ma vie chrétienne, on avait comme une grosse distinction entre celui qui est croyant et celui qui est incroyant. Puis c'est quasiment comme tu as les blancs et les noirs. Vous n'avez peut-être pas vécu ça, mais je l'en ai eu un petit peu de ça comme impression. Nous, on est les blancs, les croyants, puis tu as les noirs, les incroyants. Évidemment, je pense plus de même aujourd'hui. Mais
dans ce verset-là, Paul parle que le Christ, à cause de sa mort et de son œuvre, il dit, nous ne percevons personne de manière purement humaine. Personne, ça veut dire les non-croyants aussi. C'est qu'il dit, à cause de l'œuvre de Christ qui s'est faite, nous avons une nouvelle perception des humains, que ce soit dans leur potentiel d'image de Dieu. Ça peut être une image qui est couverte par l'attitude, le péché, ou ça peut être une image qui peut se réouvrir dépendamment du cheminement qui va être fait par la personne. Et puis de pouvoir voir aussi chacun comme ce potentiel d'image de Dieu, avec un fondement qui était dans la création, mais qui devra se faire. Pour moi, c'était très encourageant. Ne pensez pas de pouvoir avoir ce regard-là, puis de se faire gagner par ce regard-là, de ne plus voir personne selon leur dimension purement humaine, puis on pense souvent à leur dimension pécheresse, qui est l'image de Dieu affectée ou noircie. Donc, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le Christ? Il y a un point intéressant, même si le texte de Psaume 80 que Scott a lu tantôt nous parle quand même de cette communion avec Dieu, de ce rapport où l'homme veut être juste devant Dieu puis avoir le salut, le terme d'image de Dieu n'est pas repris dans l'Ancien Testament. Cette dimension-là, qu'on est porteur d'image, ce n'est pas explicitement repris dans l'Ancien Testament. C'est comme si la chute, les problèmes, que ce soit le mal réputé, Sodome et Gomorrhe ou plein d'autres situations de mal propagé, ont peut-être enlevé, effacé l'option de dire est-ce qu'on peut être encore image de Dieu. Et puis, on était plus à la recherche d'un salut comme extérieur, en disant qui va nous guérir de tout ça, et comme en disant est-ce que c'est encore possible qu'on puisse exercer ce mandat-là d'être image de Dieu. Mais avec Jésus-Christ, ça change. Puis ça change la perspective, vraiment. D'abord, Jésus, qui est-il? Bien, il vient pourquoi? Révéler l'image du Père. Puis souvent, on a accentué la dimension divine. Jésus, Fils de Dieu, il est Dieu, puis parce qu'il est Dieu, il dit, je révèle mon Père qui est Dieu, puis on est dans la même famille. Puis... Mais Jésus est venu comme humain. Et puis on a eu ce besoin-là des deux, humain et divin. Dans une période de l'histoire où on se demandait, il y a eu tout le 20e siècle, les théologiens libéraux qui disaient, ben non, Jésus n'est pas vraiment ressuscité, puis on se demandait plusieurs choses qui n'étaient pas historiques. Puis l'Église a été obligée de réagir en disant, non, il est Fils de Dieu, c'est un élément important. Mais en combattant, à un moment donné, des fois, tu perds un peu l'équilibre. Puis l'équilibre, c'est qu'il est aussi humain, puis la dimension humaine est tellement importante. C'est ça, pour moi, qui est un des facteurs. Jésus nous a enseigné, il est venu pour notre œuvre, une œuvre de salut, puis il est un modèle de vie. Et puis pour moi, cette dimension-là de modèle de vie est au cœur de cette reprise de l'homme qui est appelé à être image de Dieu. Dieu juste, Dieu bon, Dieu miséricorde. Comme il disait aux pharisiens, vous avez oublié de voir que Dieu est à miséricorde. C'était clair dans l'Ancien Testament, mais vous ne l'êtes pas. Vous cherchez une justice, vous êtes préoccupé par toutes sortes de choses, par une conformité à la loi, puis vous manquez l'essentiel. Puis Jésus était au milieu d'eux en faisant le bien des bénédictions, puis il ne le voyait pas. Alors ça, c'était quelque chose qu'on manquait sur l'image de Dieu. Mais Jésus vient, il est pour révéler le Père, comme il a dit à Philippe. Tu ne me vois pas? Philippe il a dit, mais montre-nous le Père. Bien, tu n'as pas vu que moi, j'étais son image par tout ce que j'ai fait, par mes œuvres de bonté, de miséricorde, de justice, que tout le monde disait c'est un enseignant hors pair. Il n'y a pas le même esprit que les pharisiens. C'est inimaginable ce qu'il fait. Après ça va être marqué 2 Corinthiens 4:4. Les gens qui ne puissent pas voir briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Paul il affirme vraiment que Christ était l'image de Dieu, mais dans son humanité. Pas juste parce qu'il était Dieu, sa dimension d'humain est un homme pleinement à l'image de Dieu. Colossiens 1:15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, donc en tant qu'humain.
Le Fils, dans Hébreu, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Donc, il y a le premier Adam qui a désobéi, qui a manqué sa shot pour être image de Dieu. Il a probablement lutté sa vie pour le faire, mais il nous a donné un héritage aussi de manquer. L'héritage, c'est, à un moment donné, il est marqué qu'on devient vapeur. On est comme une vapeur, on ressemble à une vapeur. C'était peut-être pas l'intention initiale pour l'homme qui devait maîtriser la création, maîtriser en tant que bon intendant, en prendre soin. Tu n'es pas une vapeur si tu es responsable sur la création, mais il est devenu comme une vapeur. À un moment donné, Isaïe va dire, à moins que Dieu nous avait gardé un reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe aussi. Donc le potentiel de bris de cette image-là était réel, puis il l'était aussi dans la vie. Mais par Jésus qu'il l'est, il est le modèle, il est l'image de Dieu. J'aime tellement l'idée qu'il est le Fils de l'homme. Jésus a manifesté presque 70 fois le Fils de l'homme, puis dans sa propre bouche, il n'a pas dit « Je suis le Fils de Dieu ». D'autres l'ont dit, puis il ne les a pas contestés. Et puis finalement, l'Écriture, par la suite, les gens ont confirmé « Oui, il est le Fils de Dieu », mais ça n'a pas été sa déclaration. Je suis le Fils de l'homme, le représentant. Puis Paul va appeler le dernier Adam. Donc, il est comme le deuxième Adam qui nous donne une deuxième chance de voir c'est quoi la plénitude de l'image de Dieu. Et puis Jésus est important dans son incarnation. Pas juste dans sa résurrection, pas juste dans sa crucifixion et résurrection, bien que c'est un volet hyper important, mais également dans son incarnation d'humain. Et puis, il peut être une motivation énorme pour dire, bien, si on est appelé à devenir un humain à l'image de Dieu, bien, Jésus était un humain pleinement à l'image de Dieu. Puis, il ne voulait pas se distinguer de nous en disant, moi, je suis un juste, vous êtes juste une gang de pécheurs, puis on n'est pas de la même nature. Paul va le dire, il y avait une nature pareille à la nôtre, sauf le péché, sauf la séparation d'avec Dieu. Il a fait les choses en union avec le Père. Maintenant, la grande question. On est supposé, nous aussi, être image de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est mentionné, dans 2 Corinthiens 3,18, en contemplant l'image du Christ, nous sommes transformés en la même image par l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit nous transformer à l'image de Dieu, dans une vision de justice, de paix, de droiture, d'enthousiasme de vision. Souvent, la capacité d'accomplir dans nos vies, la capacité d'être bien, la capacité d'avoir des relations qui sont saines, avec intelligence, on a parlé souvent d'intelligence émotionnelle, ça fait partie de l'image de Dieu, d'un humain dans sa plénitude. Mais avec le fait qu'on dépend de Dieu, puis on est ouvert à recevoir la dimension spirituelle, puis ce n'est plus dans une recherche d'autonomie. L'autonomie nous manque. L'autonomie ne nous amène pas à le bon endroit. Vous allez dire, il y a une certaine autonomie. Quand on mène nos jeunes à 18-20 ans qui s'en vont dans le monde, tu veux qu'ils soient autonomes pour payer leur loyer, trouver leur job, s'organiser. C'est clair. Mais c'est une autonomie qui n'est pas une indépendance. Et puis, tu veux garder une relation avec tes enfants saine. Puis, quand ils arrivent avec leurs premiers enfants, bien, c'est sûr qu'ils vont, soit qu'ils demandent des conseils, ou ils ne font pas juste demander à leur mère de venir garder, ils sont là aussi pour pouvoir, des fois, partager de l'expérience. Bien, avec Dieu, c'est la même chose avec Jésus. Lui il était en dépendance de l'Esprit Saint, puis du Père. Et puis, il consultait pour sa vie, pour faire les meilleurs choix, pour discerner ce qui est bon. Et puis, il était sans soupçon. Il savait que son Père voulait son bien. Il savait que son Père voulait le mieux pour lui. Puis nous, on apprend à être guéris du soupçon que « Hey, Dieu, ça va être trop difficile ce qu'il demande. Ah, c'est plate. Non, je vais m'autant faire mes affaires. » Bien, à la limite, c'est oui avec Dieu, puis tu vas pouvoir faire des affaires qui sont les tiennes. Mais ça va être dans un esprit des fois différent, et puis avec une nouveauté de vie, comme il est dit dans l'Écriture. Donc, on est image de Dieu. Colossiens, Après ça, dans Galates, Christ est en train d'être formé en nous. Donc, c'est encore cette image que Jésus reflétait qui est formée en nous puis qui nous appelle. On est appelé à revêtir l'homme nouveau, qui est quoi? C'est plus l'homme ancien qui se faisait prendre par les passions
du plaisir. Comme Sodome et Gomorrhe, c'était le plaisir, point, pour soi-même, avec un égocentrisme, puis sans limite quelconque. Non, on ne devient pas l'homme ancien, mais l'homme nouveau, qui est cette image, qui va inclure justice, miséricorde, engagement, détermination, vie et liberté, la saine liberté. Donc, il y a vraiment un appel, puis cet appel-là à devenir image de Dieu, c'est, honnêtement, on va le découvrir un jour, peut-être plus, mais c'est le plus bel appel qui peut être. C'est pas qu'on devient des conformes l'un avec les autres. C'est comme s'il n'y a même pas un modèle d'humain unique. Même Jésus, en disant, on va tous être des personnes pareilles. On a toutes nos personnalités, nos particularités, nos aspirations, nos désirs, nos besoins, où il y a beaucoup de choses qui sont particulières. Mais la beauté, c'est qu'on peut devenir image de Dieu dans notre particularité. Dieu aime la diversité, même s'il désire l'unité. Et puis, mais Jésus reste notre modèle, pas pour qu'on soit comme lui dans le même caractère, mais dans tout ce qu'il a appris, dans tout ce qu'il a été comme humain à l'image de Dieu. Donc, pour nous, ceci dit, on est tous dit, oui, merci pasteur, on croit ça, oui, on est image de Dieu, puis c'est fantastique, bravo, on repart dans notre vie. Puis dans le fond, est-ce qu'on pense, c'est une utopie cette affaire-là. Hein? Ça vous arrive-tu de penser ça? Quand on disait, on ne fera pas ça peut-être pas d'en face, là, vous ne ferez pas ça d'en face, mais dans le fond de votre cœur, vous pouvez dire, c'est une utopie, hein? C'est vrai, hein? Mais si on regarde notre expérience, puis là, des fois, on se rassure, on gardera main 7. Oui, Paul, il disait, ouais, j'arrive pas à faire le bien que je veux, puis je fais le mal que je veux pas. Et puis, bon, les théologiens se sont bien discutés sur, Paul parle-t-il de lui-même avant sa conversion ou il parle de lui-même après sa conversion? Puis moi, je pense que la question de un ou l'autre, c'est peut-être pas la bonne question. La bonne question que Paul est en train de dire, c'est la loi ne fonctionne pas, malgré ton vouloir, pour l'humain. L'humain sous la loi, ça ne fonctionne pas. Puis il va amener plutôt l'approche de l'Esprit Saint qui va contraster. Fait qu'il n'est pas en train d'excuser en disant, écoutez, en tant qu'humain, là, vous ne faites pas ce que vous voulez, puis vous allez pouvoir faire ce que vous ne voulez pas, puis vous êtes pris avec ça. Il n'est pas en train de dire ça. Il est vraiment en train de dire, le modèle de la loi fait qu'on n'est pas capable de pouvoir en sortir. Donc, il y a un verset qui est vraiment intéressant. C'est 1 Jean 3,2. Qui dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. » Donc, on n'est pas encore dans la maturité de l'image de Dieu. Puis si l'apôtre Jean le dit, puis Paul le dit ailleurs, on est bien content en disant, ouf, ça nous donne un petit break, on ne fera pas de la pression. Le but, c'est certainement pas qu'on se rende coupable si on sent qu'on n'est pas à l'image de Dieu. Mais il dit, lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Là, il y a une clé. Ça, c'est la clé qui va arriver dans l'ultime. L'ultime aussi, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, nous porterons l'image du céleste dans la nouvelle création. À ce moment-là, Dieu sera tout en tous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'individualité. Nous allons conserver notre individualité, mais il va y avoir une unité d'esprit spontanée et authentique avec Dieu à ce moment-là. Puis avec un corps incorruptible, nous porterons l'image de celui qui est venu du ciel, Jésus-Christ. Nous serons transformés, unis au Christ, en lui appartenant. Donc, toute cette dimension-là d'être pleinement transformé à l'image de Dieu, puis que ça va être le fun. Ce ne sera pas une pénitence en disant, là, tu ne peux plus rien faire, il faut que tu sois pur, saint, puis que tu ne fasses plus jamais rien de plaisant, quasiment. On a eu tellement de caricatures, comme si l'image de Dieu, c'est l'absence de plaisir, l'absence de prendre soin de tes besoins, aime les autres, puis livre ta vie. Bien, c'est pas ça l'image de Dieu. Oui, tu vas avoir des choses que tu vas faire, tu vas être prêt à faire des sacrifices en disant, parce que j'aime cette personne-là, je vais donner du temps, un sacrifice de temps. L'amour va amener des sacrifices,
Mais ce ne sera pas une vie de sacrifice, c'est une vie de plénitude. C'est une vie de joie, de paix et l'amour. Mais quand tu n'y as pas goûté, tu te dis, non, ben là, ça a l'air un petit peu... Mais c'est vrai. Puis quand on voit des gens qui le manifestent, c'est quoi d'être aimant? Puis c'est quoi d'avoir une vie... Tu es capable de t'organiser dans ton temps, dans ta vie, puis tu es capable d'améliorer des choses dans ta vie, puis tu dis, wow, je veux ça. Puis pour moi, ça fait partie de l'image de Dieu. C'est une image complète, pas juste dans notre spiritualité, mais dans notre façon d'être, puis même dans le prendre soin de notre corps. Mais on part de loin, on part de choses. Et puis, c'est un élément important. Puis, ce ne sera pas par la loi, en disant, vous devez être l'image de Dieu. On va se faire signer un engagement, là, vous vous engagez à être l'image de Dieu la semaine prochaine. Ça ne sera pas un engagement comme ça. Ça va être un appel, une invitation avec du soutien. Si on peut comprendre aujourd'hui que c'est un bel appel, puis qu'on peut le désirer davantage pour nous, d'être plus comme on était appelé à être, où on trouve des provisions pour notre égocentricité, on trouve le pardon pour nos fautes, nos manques, notre déception, notre honte. Notre honte en disant, j'ai pas été à la hauteur, je me suis pas bien occupé de mes enfants, j'ai envoyé promener du monde que j'aurais pas dû, ou toute la honte qu'on peut avoir, on peut être couvert de l'accueil de Dieu, de l'accueil qu'on se donne pour prendre une nouvelle tangente qui va être celle de l'image de Dieu. C'est une invitation qui est pour tous. Personne en sont exclus de ça. Mais le point important, pour que ça marche, on a dit, bon, d'abord, ça ne sera pas sous la loi. Ça va être par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous est donné, on lui demande. Seigneur, on a besoin de ton aide. Viens en moi, viens m'aider. Jésus-Christ nous a promis l'Esprit Saint, l'aide. On l'a reçu, on pense qu'on ne l'a pas reçu, mais on se tourne vers lui pour qu'il puisse faire son travail en nous. Et puis, on apprend à connaître Dieu. Bon, on a vous connaissez certainement les trois moyens que Dieu a utilisés pour se révéler. La création. On a vu un petit peu la lecture de création dans Genèse, qui nous montre comment il a voulu organiser pour le bien-être, puis qu'il a voulu peupler avec la vie. Donc, transmettre la vie, ça nous parle un petit peu de la création, mais on peut le voir aussi dans la richesse de la création. On parle de transformation. Imaginez-vous une chenille qui se transforme en papillon. Imaginez-vous la beauté. Si on s'arrête là, tu peux être dans tes soucis puis pas le voir, mais si tu prends le temps de t'arrêter, une chenille qui n'est pas plus ou moins belle vient, se transforme, devient un papillon. Tu te dis, mais ça ne se ressemble pas bien, bien. Il y a quelque chose quand même, il y a tellement de belles choses dans la création. Puis c'était tellement une belle image pour notre transformation à l'image de Dieu qui se fait. En disant, on est centré sur nous-mêmes, notre plaisir, on a des souffrances, on est blessé, puis on devient un papillon. Comme là, on est de la chenille, puis on a la possibilité de devenir un papillon. Puis il y a vraiment quelque chose pour chacun d'entre nous. Donc, il nous donne la création. Il y a toute la parole et l'histoire du peuple de Dieu, dans lequel on voit l'expérimentation de Dieu avec son peuple, une relation qui se bâtit, un vécu, puis évidemment Jésus-Christ, qui est la manifestation ultime de ce que ça va être de la connaissance de Dieu. Mais on n'oublie pas, on étudie, puis souvent, notre entrée, c'est le témoignage des personnes autour de nous, et la connaissance théologique, religieuse, qu'on pourrait dire, qui nous est donnée. Et puis ceux qui donnent la connaissance théologique ou religieuse, ils peuvent avoir des moyens de tempérament qui sont désagréables. Puis là, ça ne fit pas toujours ensemble. Puis là, tu reçois un ensemble. Mais pire que ça, ou je pourrais dire, on a eu des parents. Puis nos parents, ils n'étaient pas parfaits. Puis nos parents avaient des lacunes émotionnelles dans leur vie. Puis ils nous ont élevés avec ce qu'il y avait. Puis c'est la partie que je veux insister sur le besoin de voir qu'est-ce qui fait que je bâtis en moi une représentation de Dieu. Oui, Dieu est transcendant. Ça veut dire qu'il est spirituel, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher par nos 5 sens. Vous allez me dire, peut-être des fois, on ressent l'Esprit Saint dans... Tu
sais, tu peux avoir quelques vibrations émotionnelles de joie ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas dans tes sens. Ce n'est pas dans ton toucher, ce n'est pas dans tes yeux, des oreilles. Dieu est transcendant, puis il n'est pas accessible à nos sens. Donc, on l'a bâti, l'image de représentation de Dieu. Puis comme l'humain grandit, apprend tranquillement à parler, à marcher, à demander ses besoins, à gérer, apprend à courir, apprend à faire du bruit. Écoute, ça prend du temps avant de devenir un humain qui fonctionne puis qui a son autonomie. Bien, spirituellement, une représentation de Dieu, c'est pas infusé, tu sais, comme dans un ballon, pouf, on a une représentation de Dieu. Donc, ça se bâtit. Puis on a l'impression que, oui, intellectuellement, on entend les données bibliques, puis tout ça, puis wow, on bâtit. Puis on pourrait donner des concours théologiques à des gens, puis il y aurait des grandes notes sur la qualité de leur compréhension théologique. Mais dans l'appréciation de Dieu, il a manqué une expérience. Et puis, on fait fi des fois de ça. Puis là, on reste, on vient en communauté, puis on fait les bons chrétiens, mais il y a des représentations qui ne sont pas bonnes. C'est quoi les mauvaises représentations que nous pouvons avoir? Bien, je vais vous parler un peu des miennes. Un père qui est, tant que ça va bien, c'est fantastique avec ton père. Mais si tu fais des erreurs puis tu manques ton coup, sa colère est sur le bord. Puis là, tu dis, est-ce que mon père s'est mis en colère tant que ça? Quand je regarde d'autres, je dis tellement peu à compter d'autres, mais moi, je l'ai vécu de même. J'avais un tempérament doux, puis la colère. Fait que Dieu, écoute, oui, hey, le salut, je le donne, puis oui, je vous aime, puis à un moment donné, sa colère n'est pas loin. Puis là, tu dis, bien, je ne devrais pas, après 40 ans d'avoir étudié l'Écriture, mais c'est en revisitant des fois des choses de mon enfance, puis de voir que ce que mon père a été, ce que ma mère a été, ma mère aussi a eu de la colère, ça m'a affecté. Ça fait des blessures, les blessures d'enfance. Puis là, c'est ton expérimentation, puis là, l'enseignement peut-être théologique vient, mais il ne te rencontre pas nécessairement. Tant que tu ne régurgites pas, moi, je trouve que Dieu a été froid. Ou pour d'autres, ça va être Dieu est absent. Moi, je trouve que Dieu est absent. J'ai une demande, j'ai prié, il ne vient pas, il est absent. Mais souvent, il y a eu des parents qui ont eu de l'absence dans leur vie. Puis ça a été enraciné en eux. Et puis, d'autres choses, il est tellement exigeant, Dieu. Tu sais, ces exigences-là. Il y avait la loi, même si on lit le Sermon sur la montagne dans cet esprit-là, il y avait la loi, mais Jésus en rajoute une couche en disant, là, écoute, c'est pas juste la loi extérieure qu'il faut que tu fasses, il faut que ton cœur soit tellement pur en dedans, puis tu peux le comprendre. C'est pas de même que je le lis, le Sermon sur la montagne, mais tu peux le comprendre encore dans un sens d'exigence. Et puis là, c'est facile d'en avoir des mauvaises lectures de Dieu, puis c'est en nous, ça a été bâti par notre expérience. Puis on a la bénédiction d'avoir l'Esprit Saint, d'avoir une communauté qui peut nous entraider, de la capacité de s'ouvrir. Il y a moyen de s'en sortir. Mais il faut être conscient qu'on doit revisiter cette image de Dieu-là. Négliger notre vécu qu'on a eu serait une erreur, un manque. Puis là, on peut avoir tendance à dire, j'ai des blessures, je ne veux pas retourner dans ces émotions-là. Il ne s'agit pas de revivre ce qui a été vécu dans l'enfance, mais on a quand même avantage à comprendre ce qui s'est passé, à s'approcher de ces blessures-là pour qu'elles soient guéries. Puis qu'on voit différemment, puis qu'on apprenne à dire « Wow, Dieu, il est bon. Oui, Dieu, il est vraiment... c'est paisible. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. » La peur qu'Adam a eue, peur de Dieu, j'ai eu peur. Et puis, il y a un fond de peur, un fond de soupçon en nous, un fond de coupable. Puis, manque de batterie. On va arriver tranquillement vers la fin. Et puis... Donc, il y a vraiment une réalité. Puis à l'inverse, est-ce que Dieu, on peut considérer qu'il est là pour moi? Théologiquement, on va te dire que oui. Émotivement, là, quand il t'arrive un ennui, est-ce que tu crois que Dieu est là pour toi? Si tu ne le crois pas encore, tu n'as pas besoin de te flageller, mais tu as besoin de dire, bien, c'est vrai que j'ai de la misère à croire ça. Esprit de Dieu, aide-moi à mieux croire ça, que tu es là pour moi. Est-ce que je suis assez bon pour que Dieu m'aime? Tu dis, ben oui, l'Évangile le dit. Oui, mais mes émotions puis mon vécu ne me le dit pas. Puis je n'ai pas l'impression que, oui, est-ce que Dieu est vraiment bon pour que je me sente aimé?
Oui, il y a un processus, puis souvent, par le partage, la conscientisation, la confrontation, en disant, bien, il y a quelque chose qui n'est pas là. Est-ce que je crois que Dieu, je peux l'influencer à changer des choses? Puis souvent, on a eu une approche Dieu souverain. Le souverain, il y a un de mes amis qui il arrête de prier parce que Dieu est souverain, à quoi ça sert? Bien, là, c'est sûr qu'on est tellement invité par l'Écriture à prier puis demander pour nos besoins. Et puis de croire que ce Dieu-là se laisse fléchir. Henri Blocher avait fait une belle étude auprès d'un Dieu souverain, comment la prière change les choses. Parce que Dieu est Père. Puis dans une relation père-enfant, cette place-là pour exprimer. Notre relecture de Dieu peut se faire. Puis moi, je suis convaincu que c'est un des facteurs, la relecture de Dieu, que nous avons besoin d'apprendre à faire et de s'encourager les uns et les autres pour avoir un meilleur Dieu. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, comme on a vu dans 1 Jean, mieux voir ta représentation de Dieu qui est pas juste intellectuelle, mais émotionnelle, puis tu es paisible dedans. Là. Oui, Dieu m'aime, oui, je le sais, puis ça va nous aider, nous aussi, à devenir pareils. Pas parfaitement, mais plus de ce qu'on est. Donc, oser nommer nos fausses représentations de Dieu, se faire accompagner, en discuter avec des gens sécuritaires. Puis je pense que des groupes, que ce soit des groupes comme on a eu avec Parcours, ou des groupes comme le jeudi soir où on partage les études bibliques, on discute, ou celui des limites, c'est des choses, des temps qui peuvent nous aider. Surtout quand on y participe soi-même à pouvoir parler, puis dire « Ah, ça, je trouve ça difficile ». Se laisser voir dans notre difficulté, on appelle ça de la vulnérabilité, puis c'est un des terrains de guérison qui peut être là. Et puis le deuxième, bien, une fois qu'on avance là-dedans, bien, c'est qu'on va participer à se laisser transformer à l'image de Dieu. Là, à ce moment-là, les impératifs de l'Écriture, il y en a peut-être 500 impératifs dans le Nouveau Testament. Ils ne s'appliquent pas nécessairement tous au lecteur. Il y a des fois, c'est dans le récit. Là. Jésus a dit aux démons, sortez des pourceaux. Bon, ça, c'est un impératif qui ne s'adresse pas à nous. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs impératifs qui s'adressent à nous. Puis tu fais quoi avec ça? Tu ne le prends pas dans l'esprit de la loi et de l'exigence, mais tu le prends en étant de plus en plus paisible avec l'image de Dieu, comme des chemins de sagesse qui nous sont donnés, dans lesquels tu dis, bien écoute, j'ai bien appris mon bien, puis je veux le faire. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de grandir dans l'image de Dieu en revisitant l'image intérieure qui n'est pas fonctionnelle, qui va venir en s'approchant, accepter de s'approcher de Dieu dans tout le processus. S'approcher de Dieu, c'est accepter d'être vulnérable. Vulnérable et authentique dans ce qu'on est. Accepter ces zones-là. Elles ne sont pas spontanées, mais c'est là que tu rencontres Dieu. Si tu ne rencontres pas Dieu dans tes besoins, tu restes dans le soupçon, tu restes dans l'autonomie. On renverse en se montrant vulnérable et avec nos besoins, nos vrais besoins. Au lieu de cacher nos besoins, nos vrais besoins, on trouve des lieux qui sont sécuritaires pour le faire. Alors, quel résultat on peut s'attendre? Puis là, je pense que j'ai fait mon 45 minutes. C'est qu'on peut avoir une vision du monde renouvelée. Le royaume de Dieu, ça prend une valeur, ça prend un sens. Au lieu d'être péjorativement négatif, comme je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je t'ai empêché, je ne peux pas avoir de plaisir, je ne peux pas m'occuper de mes besoins, quoi. Bien là, il devient une nouvelle vision. En disant, le royaume de Dieu s'en vient, puis c'est à votre avantage. On a l'avantage de pouvoir devenir notre être, devenir ce qu'on est appelé à être pleinement. On peut avoir accès au vrai bonheur. Ce ne sera pas un bonheur sans souffrance, ce ne sera pas un bonheur sans discipline, mais ça va être un vrai bonheur. Heureux, celui, disait Jésus dans le Sermon sur la montagne, un vrai bonheur qui a de la joie, de la paix, qui a le sentiment d'être enraciné dans la vie et découvrir la liberté. Grandir comme reflet de l'image de Dieu, comme humain, et puis selon le plan initial. Et puis finalement, il y a ça m'est arrivé une couple de fois dans les dernières années d'avoir l'impression d'être mort. On dirait que je n'ai pas d'élan. Puis vous allez peut-être dire que c'était peut-être un état dépressif, mais c'était plus que ça.
Je me sens mort, j'arrive pas à trouver. J'appelais ça vivoter. Je vivote. Mais là, je découvre, non, le Seigneur ne veut pas que je vivote. Le Seigneur veut que je vive. Il veut que j'aille l'entrain. Il veut que j'aille la vie, puis que je sois libre, la vraie liberté. C'est quoi le contraire de la liberté? L'esclavage. L'esclavage de mes passions. Je n'ai pas de discipline. Tout me contrôle. Esclavage de mon tempérament, ma colère et tout. Puis là, je peux devenir libre. C'est l'appel qui m'est donné. Alors, c'est ça. C'est une invitation à ce qu'on puisse être vraiment dans la liberté et puis la vie. C'est un bel appel que d'être porteur de l'image de Dieu, qu'on poursuit toute notre vie. Fait que je vous laisse un petit cadeau. C'est un schéma d'études. Il y a beaucoup d'informations, là, mais ceux qui veulent peuvent en prendre une copie. Et puis voilà pour le partage. Merci, Alain.